Salut mes petits effrayables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 de mes recommandations horrifiques pour Halloween niveau médium. Cette vidéo est donc plutôt pour les gens qui aiment bien lire de l'horreur, qui en ont un petit peu l'habitude, mais qui n'ont pas non plus envie de tout le temps repousser leurs limites comme le font certains fans d'horreur, au point de devenir insensibles à beaucoup de choses. Bien évidemment, je rappelle, comme pour la première vidéo pour les débutants, c'est très subjectif. Moi j'estime que ça peut passer pour quelqu'un qui n'a pas trop peur mais qui ne veut pas non plus aller dans le plus horrible possible. Bien évidemment je pense que ça dépend des sensibilités. Donc si vous êtes concerné par cette vidéo, eh bien renseignez-vous bien sur le livre en plus de ce que je vais vous dire pour être sûr de ne pas acheter quelque chose qui ne va pas vous plaire au final. Si vous êtes aguerri en horreur, n'hésitez pas à proposer vos idées pour donc les gens médiums en horreur. Sur ce, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les thrillers horrifiques. De manière générale, je trouve que le thriller horrifique, c'est quelque chose d'assez sympa que tout le monde peut plus ou moins lire, puisque ça reste le genre du thriller qui est globalement très apprécié, avec un peu d'horreur. Donc on n'est pas non plus la plupart du temps, parce qu'il y a des thrillers horrifiques vraiment très gore, mais la plupart du temps ça reste atteignable avec un peu de gore, un peu de surnaturel, des scènes angoissantes, mais pas non plus poussées à leur paroxysme. Évidemment c'est subjectif, peut-être que vous trouvez vous que le thriller horrifique n'est pas adapté pour on va dire un niveau médium en horreur, mais moi j'estime que c'est plutôt sympa, donc je vais vous présenter ma sélection. Le premier que je prends est également un classique horrifique aujourd'hui, Le Silence des agneaux, et c'est écrit par Thomas Harris. C'est le fameux livre qui met en scène le personnage très connu d'Hannibal Lecter. Ce psychiatre enfermé pour meurtre et cannibalisme va avoir à aider les services fédéraux pour une enquête. Il refuse de parler à n'importe qui et pour avoir accès à ses intuitions, il demande à parler seulement à la jeune Laurence qui vient de finir ses études pour être inspectrice. Il veut en savoir plus sur son passé à elle en échange d'informations sur le tueur et les meurtres. On va avoir donc une sorte de double récit où d'un côté on va avoir les échanges entre Laurence et Hannibal Lecter qui sont très intéressants et qui à la fois nous en font découvrir plus sur l'enquête mais également sur le personnage de Laurence. Et à la fois on va voir cette enquête qui se déroule en même temps pour trouver ce tueur abominable. Le film est disponible et est, je trouve, super fidèle au livre, d'autant que les acteurs sont excellents. Et le livre est donc un thriller horrifique, il y a des scènes un peu gore, il y a des meurtres, il y a forcément des choses un peu glauque, mais ça reste accessible je trouve. Le second thriller horrifique que je vous propose est Le Dieu caché de Dubo. Ici on est sur un Bragelonne terreur et avant c'était un Pocket terreur, toujours dans la terreur. 1873 au Québec. Des jeunes enfants vont découvrir dans une grotte une créature très mystérieuse, très sombre qui veut jouer avec eux tout simplement. Ils vont donc se revoir plusieurs fois, jouer ensemble. Sauf que le jour où les enfants ne respectent pas les termes du contrat, ça va très mal finir. Quelques années plus tard, dans le village de Saint-Ferdinand, qui est donc proche de cette fameuse grotte, eh bien il y a beaucoup de meurtres. Beaucoup de morts, un cimetière affreusement trop rempli pour le taux de population. Et donc forcément il va y avoir une enquête qui va devoir déterrer le passé et comprendre ce qui lie ce village, cette grotte et ces meurtres. C'est un thriller horrifique qui est, comme dit sur la couverture, entre Stephen King et Stranger Things. Or je sais que beaucoup de gens qui ne sont pas forcément adeptes de l'horreur vont regarder Stranger Things, donc je pense que c'est accessible pour un niveau médium. Il y a des choses assez gore, il y a des scènes assez angoissantes, mais ça reste, encore une fois, et je pense que je vais me répéter à chaque fois, ça reste accessible. C'était très agréable à lire et intriguant, et il me semble qu'il y a un tome 2, l'effroyable journaliste du montage va vérifier ça.
On l'emportera dans la tombe de Sébastien Julian. Cette fois-ci, encore une fois, un thriller horrifique dont je vous ai parlé il y a peu de temps. Ici, pendant un homejacking, un des bandits va mystérieusement mourir sans qu'on comprenne réellement pourquoi. En parallèle, au même moment, quelqu'un meurt devant un train comme s'il s'était suicidé, mais on n'est pas certain, la vidéosurveillance est un peu étrange. À côté de ça, un policier va voir qu'il y a un lien entre les deux puisque les deux hommes se connaissaient et aller encore une fois déterrer le passé. Et il va malheureusement découvrir des choses très sombres dont il ne pourra pas se dépêtrer facilement. C'était une lecture très sympa avec le côté horrifique, vraiment des balades dans la nuit qui est super bien mis en avant, beaucoup d'angoisse, de morts surprenantes et malgré tout pas trop de gore, bien dosé et le fantastique est présent, je ne peux vous en dire plus. Chat de Ludovic Metzger est également un très bon thriller horrifique. Ici, nos petites bêtes préférées sont mises à l'honneur. J'espère que Salem et Coraline ne feront jamais ce qui se passe là-dedans. Des morts vont s'enchaîner, des gens qui visiblement commettent des meurtres atroces alors que c'est des monsieur et madame tout le monde qui n'ont pas de mobile, qui n'ont pas de raison de s'acharner comme ça, de devenir violent comme ça. Et donc forcément on va se dire mais est-ce que c'est vraiment eux qui tuent? Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que nos petites bêtes favorites ont quelque chose à voir avec ces griffures retrouvées sur les corps? Un thriller horrifique fantastique au top, avec quand même des scènes assez gore. Il n'y a pas trop de scènes d'angoisse, il n'y en a même pas je trouve. Ça reste assez gore. Ça, si vous êtes pas trop fan du gore, je ne vous conseille pas tellement. Mais si vous en avez que faire du gore, eh bien, lisez Chat de Ludovic Metzger. Disloqué de Isaac Demont. Ici, dans ce thriller horrifique, nous allons suivre Anna. Anna qui est contactée par courrier par un oncle qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu, qui lui demande de revenir pour voir sa famille après le décès de sa mère qui l'a énormément bouleversée. Dans ce village, il y a des décapitations et des disparitions d'enfants. Donc elle va malgré tout plaquer pour venir et va se retrouver emmêlée dans sa famille qu'elle ne connaît pas et dans ses meurtres. C'est un thriller horrifique qui est tout à fait sympathique avec des scènes angoissante, mais pour les médiums en horreur ça peut aller, je trouve que c'est raisonnable et on se laisse vite emporter, c'est très rapide à lire. Et pour le dernier thriller horrifique que j'ai envie de vous conseiller, vous êtes cordialement invité de Alex Sol. 12 ans après un incendie dans un manoir qui servait de bâtisse pour des camps de vacances, bien 12 ans plus tard, des jeunes qui ont été en vacances là-bas vont être réinvités pour la réouverture du manoir. Dans ces circonstances étranges, eh bien ils vont se retrouver et revenir sur ce passé trouble, sur ces mystères, sur les mensonges qui ont été proférés et sur les soucis d'entente qu'il y a entre les uns et les autres. Tout ça dans un manoir où le fantastique est à la première place. C'est déjà un livre qui est très beau puisque j'ai la version toute belle. Et c'est très agréable à lire. C'est totalement adapté à des médiums en horreur je trouve. J'irai pas jusqu'à dire c'est pour des débutants, sinon je l'aurais mis dans la vidéo précédente. Pour des médiums c'est totalement adapté, c'est vraiment ce qu'il faut pour Halloween. Je ne saurais que vous conseiller celui-ci parce que l'ambiance est agréable, gothique, fantastique, avec des esprits, mystères, etc. Et vraiment le manoir est très bien décrit, on l'imagine très bien. Donc pour ceux qui ont envie de s'en aller dans une bâtisse hantée pour octobre, eh bien c'est parfait. Pour mon conseil suivant, je vais vous parler d'un auteur en général dont j'ai lu 2 livres et dont je lirai tous les livres tellement je l'ai aimé, Patrick Sénécal. Patrick Sénécal est, je trouve, un auteur qui rentre dans de l'horreur médium, étant donné que ce n'est pas trop gore, mais ça reste avec pas mal de morts. Ce n'est pas des grosses scènes terriblement angoissantes qui vont nous mettre terriblement mal à l'aise, mais toute l'horreur est dans la psychologie humaine. Patrick Sénécal nous montre le plus horrible de la psychologie humaine et je trouve qu'il est excellent. Je
vais donc vous parler des deux que j'ai lus et j'ai trop hâte de continuer parce qu'il est incroyable. Le premier c'est Le Passager qui était vraiment très bien. On y retrouve un homme qui enseigne les lettres à la fac. Il va enseigner cette année l'horreur, ce qui est justement intéressant, d'une sorte de mise en abîme, de parler du sujet alors qu'on est justement dans un roman horrifique. Il va revoir un ami d'enfance qui fait du stop sur la route, ce qui va l'intriguer. Il va le reprendre plusieurs fois en stop, va se rendre compte qu'il a oublié des choses très importantes dans son enfance et très glauques. Et son ami va lui remettre en mémoire son ami qui est pas si sympathique que ça. C'est un roman que j'ai adoré, vous voyez toutes mes petites annotations, qui est prenant, angoissant, bien ficelé, qui se lit à une vitesse hallucinante. C'était exceptionnel et honnêtement j'ai trop hâte de me relancer dans sa plume parce que je trouve qu'il est trop fort. Le deuxième que j'ai tout autant aimé c'est L'autre reflet. On va suivre un écrivain qui a du mal à mettre en scène les scènes justement de mort et qui les fait de manière plus réaliste, ça ne convainc pas son entourage. Il est également enseignant dans une prison pour femmes et va lire les écrits d'une des prisonnières. Cette prisonnière il raconte les meurtres qu'elle a commis et il va utiliser ça pour ses propres romans. Il va alors se faire une sorte d'accord entre cette prisonnière et l'auteur, sauf que cet accord va lui échapper, qu'il ne va plus contrôler la situation et que ça va légèrement déraper. Encore une fois c'est incroyable, ça parle d'horreur, ça parle d'auteur, d'écriture, il y a encore une fois une sorte de mise en abîme qui est intéressante. Il écrit trop bien, c'est beaucoup plus gros que le premier mais ça se lit très vite aussi, ça se dévore, j'adore. Et d'ailleurs pour le décrire, la phrase à la fin explique très bien les réflexions que ça apporte. Thriller noir qui nous entraîne au plus profond de l'abîme, Patrick Sénécal s'interroge sur la création littéraire, le milieu du livre et le succès commercial. C'est des réflexions qui sont super intéressantes, très bien mises en place dans le roman. Je tiens à préciser que si vous êtes intéressé, ces versions-là sont les versions québécoises. On passe au Stephen King. Stephen King que je trouve donc acceptable pour de l'horreur médium. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Vous, quel Stephen King proposeriez-vous ? Alors déjà de manière générale, les recueils de nouvelles de Stephen King sont adaptés pour de l'horreur médium. Je vous conseille notamment Le Bazar des mauvais rêves. En duologie, j'aurais tendance à vous conseiller Shining et Dr. Sleep. Le tome 1 est Shining et le second tome est Dr. Sleep. Pour ceux qui sont curieux, les deux ont été adaptés en film. Dans Shining, on y suit une famille qui va vivre un hiver dans un hôtel parce que le père boit et a été viré de son emploi et c'est un petit peu sa dernière chance de se rattraper. Qui sont... A few moments later. Qu'est-ce que je disais? A few moments later. La mimolette. Non, tu m'embrouilles. One eternity later. L'hôtel est lui de son côté rempli d'esprits qui ont soif et l'enfant de la famille avec ses pouvoirs psychiques va être assez goûtu comme on dit pour l'hôtel qui va vouloir forcément s'en emparer. Il faudra donc lire le livre pour savoir s'ils s'en sortent. Avec son lot d'effets d'événements paranormaux. La suite est donc Dr. Sleep, donc s'il y a une suite vous vous doutez qu'il y a un des personnages qui s'en sort, et bien c'est l'enfant. Une fois qu'il a grandi, continue d'avoir des visions mais sans bourbe comme son père, dans l'alcool pour étouffer toutes ces choses que lui renvoie sa capacité psychique. Il va faire la rencontre de la jeune Abra qui elle aussi a ces capacités là et va lui demander de l'aide face à un groupe de chasseurs d'enfants au Shining, donc ce fameux pouvoir psychique. Vous m'excuserez, c'est une saga que j'ai un peu de mal à expliquer parce que j'ai toujours peur de donner trop d'infos ou pas assez et je ne sais pas dans quel ordre les donner, donc c'est un petit peu compliqué. J'espère que c'était clair pour ceux qui ne connaissent pas. En tout cas, ce sont des Stephen King que je trouve accessibles à des médiums en horreur car il y a des scènes horrifiques qui sont angoissantes mais ça peut aller et c'est surtout une très belle duologie pour parler d'alcoolisme. Cimetière est également un Stephen King que je conseille pour les médiums en horreur étant donné qu'il est assez effrayant mais ça peut passer. Je sais qu'il y a des gens qui ont été terrorisés par Cimetière mais je sais pas, je trouve que c'est accessible et surtout que c'est une très belle
réflexion sur le deuil, la mort et l'acceptation de celle-ci. Une famille déménage, parents, enfants, dans une nouvelle maison. Rencontrent leur voisin qui a l'air fort sympathique et qui leur explique que pas loin de chez eux se trouve un cimetière où des générations d'enfants ont enterré leurs animaux. Mais au-delà de ce cimetière, plus loin dans la forêt se trouve la terre sacrée des Indiens qui renferme de sombres secrets et de sombres capacités. Lorsqu'un drame va toucher la famille, eh bien ce cimetière va avoir son utilité dans l'histoire et je ne peux vous en dire plus. C'est un de mes romans préférés de King. Il n'est pas rentré dans le top 5 pour ceux qui l'ont vu, mais le choix a été difficile à faire. Il aurait pu y aller, ça a été compliqué. C'est encore une fois une très belle œuvre sur le deuil, la mort, et ça permet d'avoir des réflexions super intéressantes avec des scènes glauques, des scènes angoissantes, et surtout préparer la paquet de mouchoirs parce que c'est super dramatique. La part des ténèbres est également un King que je conseille. Ici c'est de nouveau un thriller horrifique. Un auteur écrit des thrillers horrifiques, des thrillers super gore, super intenses, sous un nom de plume. Quand il va décider de révéler son vrai nom, eh bien son double va vouloir se venger. C'est-à-dire que en voulant écrire sous son vrai nom, eh bien une sorte de double va se créer de son nom de plume, de ce côté ultra violent qu'il avait, et essayer de se venger du fait qu'il a changé de nom. C'est pas très bien expliqué dit comme ça, mais je vous jure que ce livre est vraiment bien. Le film est également très sympathique. L'avant-dernier c'est Misery. Misery qui également existe en film, qui est un très très bon film. Et ici on retrouve de nouveau un auteur. Un auteur qui décide de mettre fin à sa saga de livres en tuant son personnage. Un jour il va avoir un accident de voiture et va être sauvé par une mystérieuse lectrice fan de son travail. Sauf que elle est un peu folle. Il va donc être coincé avec elle parce qu'il a la jambe cassée et je peux vous dire que ça craint. Une histoire ultra intense dont on ne peut décrocher, je vous jure ça se lit à une vitesse incroyable, c'est un peu gore, des fois c'est terrifiant, mais franchement c'est une super bonne lecture. Et enfin, je ne pouvais pas ne pas vous parler de La petite fille qui aimait Tom Gordon, mon Stephen King favori. Ici on est tout simplement sur une petite fille qui se perd dans la forêt et qui semble être pourchassée par une bête féroce. C'est excellent, c'est intense, c'est horrifique, tout comme il faut, c'est incroyable, lisez-le. Et pour finir, je vais vous parler de romans horrifiques de manière générale. La cage de Emma Seghez que j'ai hésité à mettre chez les débutants et finalement je le mets en médium. Après c'est publié chez Ozu, ça reste du jeunesse mais c'est vraiment fin d'adolescence, début adulte je dirais. Ici on va retrouver plusieurs jeunes filles qui se réveillent dans un endroit qu'elles ne connaissent pas avec d'autres jeunes filles qu'elles ne connaissent pas et l'une des jeunes filles dans la pièce est décédée. Ces jeunes filles vont donc stresser, ne pas comprendre pourquoi elles sont enfermées là. Va donc y avoir un jeu de survie et d'enquête qui va se lancer. C'est super intéressant, c'est très bien fait, c'est un premier roman et pour ça je dis bravo. C'est un livre à suspense vraiment très intriguant qu'on dévore et même si la fin ne m'a pas convaincue, ça reste une lecture agréable. L'En deçà de Norman Django. Ici c'est très particulier comme livre, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture. On est avec des jeunes qui partent en bateau en mer. Un matin, ils se réveillent dans le bateau qui est complètement retourné avec l'eau qui commence à monter. C'est une galère pour sortir du bateau et quand ils sortent, ils se rendent compte qu'il n'y a plus d'eau dans la mer. La mer a été complètement vidée, les océans sont vidés. C'est-à-dire qu'ils doivent marcher jusqu'à une côte qu'ils ne savent pas où elle est pour trouver des secours et éventuellement comprendre pourquoi, comment tout ça s'est passé. Ils vont donc se lancer dans une marche très longue jusqu'à trouver un bateau de survivants où toute une organisation s'est déjà faite. Mais ils ne sont pas totalement à l'abri avec eux. Dans tout ça, on a deux personnages qui se déchirent, deux sœurs qui ont eu quand même de sacrés problèmes. L'une qui a des problèmes psychologiques
l'autre qui est toujours là pour la sauver en dépit du fait de mettre sa vie de côté. Et donc on a cette intrigue de l'eau, des survivants pas si gentils que ça, et des deux sœurs qui se déchirent. Tout ça va venir se mélanger pour créer une ambiance très angoissante, une ambiance de suspense avec des scènes assez terribles. L'horreur est plutôt psychologique. C'est pas vraiment de la grosse horreur, c'est pour ça que je le mets en médium. Ça reste quand même assez choquant par moments, donc je ne le mettrai pas débutant, mais c'est excellent et ça mérite d'être lu. Creepypasta, une anthologie d'un auteur anonyme, celui-ci il rentre totalement dans de l'horreur médium. Si vous avez aimé les creepypasta, ces fameuses histoires horrifiques qui naissent sur internet et qui nous ont tous fait trembler plus jeunes, eh bien il en recueille de très nombreuses. C'est donc un peu comme un recueil de nouvelles, ça nous fait replonger dans notre jeunesse pour ceux qui ont connu les creepypasta, et pour ceux qui ne les ont pas connus, c'est tout aussi sympa à découvrir. Ce sont donc des histoires sur internet qui sont souvent très courtes, qui sont angoissantes, avec des chutes à la fin. Je vous parle ensuite de l'horreur de Kill Creek de Scott Thomas. On est ici sur une lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé, que ce soit sur le principe ou sur la façon dont c'est raconté. 4 maîtres de l'horreur qui se retrouvent dans une maison hantée pour un podcast. Eh bien, ça va mal tourner puisque la maison n'est pas un lieu très sûr et que ça va tourner en affaire de survie. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on parle d'auteurs d'horreur qui plus est. Le côté aussi réseau social horreur avec le côté podcast était intéressant. Et c'est bien écrit, c'est assez angoissant. Encore une fois pour Halloween, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment lire leurs petits livres d'horreur sur un endroit hanté. C'est parfait, c'est plutôt bien fait, c'est parfois assez triste, hein. Il y a des choses qui m'ont un peu émue dedans. Et c'est sympathique, donc je vous le conseille tout à fait. Pour finir, je vous conseille également Unicesis de N.A. Illigan. C'est une histoire de possession, tout ce qu'il y a de plus sympathique. Dans un hôpital psychiatrique, une nouvelle patiente arrive et je peux vous dire qu'elle est pas commode. On va donc suivre un des infirmiers qui est là cette fameuse nuit et qui va subir cette nouvelle arrivée et essayer de survivre comme il peut. Roman horrifique que je conseille tout à fait pour Halloween, une lecture rapide qui ne nous ménage pas au niveau des angoisses. Voilà pour moi, pour les lectures que je vous conseille pour un niveau d'horreur médium. Si vous n'avez pas peur d'avoir peur, mais que vous avez peur d'aller dans les plus horrifiques, eh bien c'est des livres que je peux vous conseiller. Évidemment, je le répète une énième fois, c'est extrêmement subjectif. Donc ceux qui sont aguerris en horreur auront sûrement d'autres propositions à vous faire. Et sinon, n'hésitez pas à me dire si vous avez choisi des livres que je vous ai proposés et si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous dis à la prochaine les effroyables pour mes recommandations horrifiques pour les aguerris en horreur.